sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et désormais il est l'heure d'ouvrir notre rubrique La Commo du jour avec Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Bernard d'être avec nous ce matin. Bernard, on va commencer votre commo du jour par le café. Le café, alors vous allez nous expliquer comment est-ce que ça se répercute techniquement, mais les cours du café qui vont être impactés par la production du principal producteur de Robusta vietnamien qui devrait chuter, mais également par le phénomène climatique El Niño qui pourrait créer un risque très important selon les experts. Du coup, comment ça se matérialise ces nouvelles-là sur le cours du café? Techniquement, comment est-ce que vous le traduisez? Alors, ça se matérialise tout simplement. En fait, on avait en fait un produit qui évoluait au-delà des 250 dollars et qui est venu quand même s'appuyer brutalement sur une ancienne résistance qui datait des années 2020, légèrement supérieure à 140 dollars. Et depuis cette zone, cette zone a été touchée au mois de janvier et justement, depuis ce niveau, on est en train de rebondir fortement dans le canal haussier que l'on voit très bien, que vous avez mis à l'écran. Et on est en train, à l'instant, depuis plusieurs journées, dont maintenant, depuis en fait le début du mois, de travailler une zone support qui est une ancienne zone résistance de très court terme. Ce sont les petites flèches rouges que je vous ai mis sur le graphique, qui est autour des 181,50, 182 dollars. Et tant qu'on est au-dessus de cette zone, et hier, on est venu pour la troisième fois en contact avec cette zone, et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette zone support horizontal, elle correspond en fait en même temps à une oblique support. Donc si jamais les cours rebondissent sur les niveaux actuels, ce sera très positif, puisque ça voudrait dire que dans les prochaines semaines, on devrait avoir un rebond significatif en direction des hauts qui se situent sur les 205 euros, 207 euros. Donc vraiment, on est sur un niveau clé à surveiller pour les prochaines heures, pour les prochaines journées. Mais à l'inverse, attention, si jamais cette zone des 181, 180 dollars venait à céder, ça veut dire, ça indiquera très clairement une faiblesse. Ça voudrait dire que la tendance haussière qui a démarré en janvier est en train probablement de ralentir, voire de se retourner. Et à ce moment-là, il faudra regarder vers le bas, plutôt vers les niveaux support, autrement dit plutôt vers les 172, voire les 163 euros, légèrement sous le dernier creux.